La première fois que ma famille m'a renié, c'était par téléphone. Mon père n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Il l'a dit comme on lirait une note de service. Clair, définitif, et destiné à faire d'autant plus mal que son ton semblait raisonnable. Tu n'es plus une Knox, a-t-il dit. Ne nous contacte plus jamais. C'était il y a des années. Pas d'anniversaire, pas de fête, pas de mariage, rien. Juste un silence qui semblait délibéré, comme s'il me punissait d'avoir construit une vie qui ne gravitait pas autour d'eux. Alors, j'ai arrêté d'attendre leur retour. J'ai construit quelque chose par moi-même. Mon cabinet d'avocat se trouve en centre-ville, au 20e étage d'un immeuble de verre qui sent la pierre polie et le café de luxe. Je l'ai bâti un client à la fois, une audience à la fois, une nuit tardive à la fois derrière mon bureau, quand les lumières de la ville donnaient à l'endroit des allures de vaisseau spatial. Et je n'ai jamais abandonné. À mes 35 ans, j'avais mon nom sur la porte et une salle d'attente pleine de gens qui me confiaient leur pire journée. C'est pourquoi le choc a été si rude quand la clochette du bureau de réception a retenti et que le visage de ma réceptionniste a pâli, parce qu'elle ne regardait pas un client. Elle regardait mes parents. Ils sont entrés dans mon cabinet comme s'ils en étaient les propriétaires. Mon père en premier, Richard Knox, grand, costume hors de prix. La même expression qu'il arborait quand il voulait soumettre une pièce entière à sa volonté. Ma mère, Marianne, juste à côté de lui, souriant d'une manière qui n'avait rien de chaleureux. C'était un sourire calculé, comme si elle l'avait pratiqué devant un miroir. Et derrière eux, mon jeune frère, Grant, en retrait d'un demi-pas, balayant du regard les murs, l'espace d'accueil, les clients assis sur les chaises. Il avait l'air moins confiant que les deux autres, comme s'il savait que c'était mal, mais ne savait pas comment l'arrêter. Ils ne se sont pas annoncés, et ils n'ont pas baissé la voix. Ils se sont dirigés directement vers le bureau de réception comme si c'était leur scène. Mon père s'est penché sur le comptoir et a dit, assez fort pour que la salle d'attente l'entende, dites à Avery Knox que sa famille est ici. Ma réceptionniste m'a jeté un regard à travers la paroi vitrée de mon bureau. J'ai vu ses mains se crisper sur son bloc-notes. Je ne me suis pas précipité. Je ne me suis pas caché. Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste et j'ai marché vers la réception à une allure normale. Parce que si vous bougez comme une proie, les gens vous traitent comme une proie. 2 clients attendaient. Une femme âgée serrant un dossier contre elle. Un homme en costume fixant son téléphone. Tous deux ont levé les yeux quand la voix de mon père a de nouveau résonné. La voilà, a-t-il dit en souriant comme si nous étions proches. Avocate en centre-ville. Regarde-toi. Les yeux de ma mère ont balayé le bureau comme si elle en estimait la valeur. Si jolie, a-t-elle murmuré. Tout ça, et tu n'as jamais pensé à appeler ta mère. Je n'ai pas répondu à cela. J'ai gardé un ton neutre. Avez-vous un rendez-vous, ai-je demandé. Le sourire de mon père s'est instantanément évanoui, comme s'il avait appuyé sur un interrupteur. Il a sorti un dossier en cuir et l'a claqué sur le comptoir de la réception assez fort pour faire trembler le pot à crayon. Associé gérant, a-t-il dit. Aujourd'hui. Je n'ai pas touché le dossier. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai simplement regardé la première page où le nom de mon cabinet était imprimé au-dessus d'un bloc de texte qui essayait de paraître officiel. Avery Knox Law Group, amendement de direction. Ma mère a eu un sourire en coin, observant mon visage comme si elle s'attendait à y lire de la peur. Mon frère fixait le sol, la mâchoire serrée. Mon père a baissé la voix, mais pas assez. Il voulait que les clients entendent la menace, même s'ils ne pouvaient pas en saisir chaque mot. Tu vas signer, a-t-il sifflé. Fais de moi l'associé gérant aujourd'hui, ou j'appelle le propriétaire de l'immeuble et je te fais fermer. La femme âgée dans la salle d'attente s'est figée. L'homme en costume a levé les yeux de son téléphone, les yeux plissés. Ma réceptionniste a cessé de respirer. Je suis resté calme, car les menaces font du bruit, mais la paperasse en fait encore plus. J'ai baissé les yeux sur le dossier. Tu ne peux pas être associé gérant d'un cabinet où tu ne travailles pas, ai-je dit d'une voix égale. Les yeux de mon père ont brillé. Je peux être tout ce que je décide d'être, si tu ne veux pas d'ennui, a-t-il répondu. Tu te crois à l'abri parce que tu as un joli bureau? Tu n'es que locataire. Tu ne possèdes pas cet étage. Un seul appel, et ton petit cabinet est terminé. Ma mère s'est penchée et a chuchoté, douce comme du poison. Arrête d'être difficile. Tu es avocate.
Tu devrais savoir comment ça marche. J'ai hoché la tête une fois. Bien sûr, ai-je dit calmement. Mon père a cligné des yeux. Tu es sûr? Sûr, ai-je répété. Appelle-le. Le sourire narquois de ma mère a vacillé, confuse. Mon frère a relevé la tête brusquement, comme s'il ne s'attendait pas à ce que j'accepte. Mon père a sorti son téléphone lentement, savourant le moment. Tu vas comprendre, a-t-il murmuré assez fort pour que la pièce l'entende. Je me suis légèrement penché vers son téléphone. Mets-le sur haut-parleur, ai-je dit. Sa mâchoire s'est contractée, mais il ne pouvait pas refuser sans gâcher la mise en scène qu'il avait orchestrée, alors il a activé le haut-parleur. La sonnerie a résonné dans mon espace de réception. Une sonnerie, 2. Puis un homme a répondu, d'une voix calme et familière. Ici Calvin Price. Le sourire de mon père est réapparu, éclatant et faux. Monsieur Price, a-t-il dit chaleureusement. C'est Richard Knox. Je vous appelle au sujet de votre locataire, Avery Knox. Il y a de graves problèmes avec la gestion de son entreprise, et si elle ne coopère pas à une restructuration familiale de la direction, j'attends de vous que, Calvin l'a coupé au milieu de sa phrase. Richard, a dit Calvin d'une voix plate. J'attendais cet appel. Mon père s'est figé si violemment que la main qui tenait le téléphone a cessé de bouger. Calvin a continué, plus bas, plus froid, toujours sur haut-parleur devant mes clients. Qui a autorisé ce contrat? Le sourire de mon père est resté sur son visage une demi-seconde de trop, comme si son cerveau avait besoin de temps pour traiter l'information. Autorisé, a-t-il répété avec un rire forcé. Monsieur Price, je suis son père. Je vous informe. La voix de Calvin n'a pas scié. Je ne vous demande pas qui vous êtes, a-t-il dit. Je vous demande qui vous a autorisé à introduire un contrat de gestion dans mon immeuble et à utiliser mon nom comme moyen de pression. Le sourire narquois de ma mère s'est crispé. Les yeux de mon frère allaient de la salle d'attente à la sortie. J'ai gardé un visage serein et une posture immobile, comme si je me tenais à la table des avocats. Mon père a tenté de reprendre le contrôle de la pièce avec assurance. Calvin, a-t-il dit plus fort. Avery dirige une entreprise dans vos locaux. Si elle refuse la restructuration familiale, je suis prêt à signaler des violations, des problèmes de sécurité, des ruptures de bail. Vous ne voulez pas être tenu responsable. Calvin a expiré lentement, comme s'il avait déjà eu affaire à ce genre d'homme. Richard, a-t-il dit, vous parlez au représentant du propriétaire de l'immeuble. Vous ne parlez pas à un bailleur que vous pouvez intimider. Mon père a cligné des yeux. Représentant, a-t-il fait en écho. Oui, a répondu Calvin. Et j'ai déjà lu votre contrat, parce que vous l'avez envoyé à la mauvaise adresse email. Le visage de mon père a tressailli. Calvin a poursuivi, vous l'avez envoyé hier soir à une adresse que vous pensiez appartenir à la direction immobilière. Elle m'appartient. Et c'était accompagné d'un message qui disait, il a fait une pause, et j'ai pu entendre des papiers remuer à l'autre bout. Elle signera si tu fais pression, sinon nous forcerons l'expulsion. La salle d'attente était devenue si silencieuse que j'entendais le clavier de la réceptionniste s'arrêter. Les lèvres de ma mère se sont légèrement entr'ouvertes. La mâchoire de mon frère s'est contractée. Mon père a explosé. C'est sorti de son contexte. Calvin n'a pas réagi. Non, a-t-il dit, c'est écrit, et votre nom figure dessus. La voix de mon père est devenue tranchante. Vous ne comprenez pas notre situation familiale. Elle est instable. Elle prend des décisions impulsives. Nous essayons de protéger le cabinet. Calvin a ri une fois, un rire court et sans joie. Protéger le cabinet en exigeant le statut d'associé gérant, a-t-il demandé. Dans un cabinet d'avocat, en public? La mâchoire de mon père s'est contractée. Le ton de Calvin est devenu encore plus glacial. Je vais être très clair, a-t-il dit. Vous n'avez pas le droit de menacer ma locataire. Et vous n'avez pas le droit d'utiliser l'administration de l'immeuble pour extorquer des parts dans son entreprise. Ma mère a essayé d'intervenir avec douceur. Monsieur Price, nous demandons seulement une place à la table, a-t-elle roucoulé. Avery ne serait pas là sans nous. La réponse de Calvin a été immédiate. Alors vous devriez être fier, a-t-il dit. Pas prédateur. Mon père s'est emporté, perdant patience. Très bien, a-t-il sifflé.
Alors j'appellerai la ville. Je vais la dénoncer. Calvin l'a de nouveau coupé, et cette fois, sa voix a pris un ton très procédural. Si vous déposez de fausses plaintes en guise de représailles, nous traiterons cela comme une ingérence contractuelle et du harcèlement, a-t-il prévenu. Et nous transmettrons l'affaire à nos avocats. Les yeux de mon père ont lancé des éclairs. Des avocats, s'est-il moqué. Pour un immeuble? La voix de Calvin est restée plate. Oui, a-t-il dit, parce que l'immeuble appartient à un fonds d'investissement, et que les avocats du fonds ne font pas dans les sentiments. Mon père a baissé les yeux vers le dossier sur le comptoir, comme s'il était devenu plus lourd. Puis Calvin a prononcé la phrase qui a noué la gorge de mon père. Avery ne fait pas que louer un espace, a dit Calvin. Elle détient le bail principal pour tout l'étage, et elle a une option d'achat enregistrée sur cette unité. Vos menaces téléphoniques ne l'atteignent pas, le sourire en coin de ma mère est mort complètement. Les yeux de mon frère se sont légèrement écarquillés, comme s'il venait de réaliser que mon père ne savait pas dans quoi il s'était embarqué. Mon père a tenté une dernière parade. C'est une honte, Avery. Il s'en est pris à moi, éloignant légèrement le téléphone du mode haut-parleur. Arrête ça. Tu nous embarrasses. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai regardé le téléphone et j'ai dit calmement, remets-le sur haut-parleur. Ses yeux brûlaient de rage. Il a de nouveau appuyé sur le bouton, furieux. Calvin n'a pas hésité. Cher Richard, a-t-il dit, je documente cet appel. Vous avez menacé d'une expulsion. Vous avez tenté une extorsion en utilisant l'immeuble comme moyen de pression, et vous avez utilisé mon nom pour le faire. Le visage de mon père a rougi. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer. La voix de Calvin est restée calme. Je peux documenter ce que je veux d'un appel passé sur ma ligne professionnelle, a-t-il répondu. Et ce n'est pas moi qui me trouve dans un bureau en verre rempli de témoins. C'est vous. Mon père a inspiré brusquement. Le ton de Calvin s'est tourné vers moi. Avery, a-t-il dit. Es-tu en sécurité en ce moment? Oui, ai-je répondu d'une voix égale. Veux-tu la sécurité, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Je veux une trace, et je veux qu'il parte. La réponse de Calvin a été immédiate. Alors dis-leur de partir, a-t-il dit. Et s'ils ne le font pas, appelle la sécurité de l'immeuble et la police. Je te soutiendrai. La voix de ma mère s'est finalement brisée, perdant tout son vernis. Avery, ne fais pas ça, a-t-elle sifflé. Oh, nous sommes ta famille. J'ai soutenu son regard sans ciller. Vous m'avez renié, ai-je dit. Vous ne pouvez pas me réclamer pour me voler. Mon père a frappé du poing sur le comptoir. Assez, a-t-il aboyé. C'est mon cabinet maintenant, où tu perds ton bail. La voix de Calvin est devenue aussi tranchante qu'une lame. Richard, a-t-il dit, vous n'avez pas l'autorité pour menacer un bail que vous ne contrôlez pas. Et encore une chose. Une pause, puis, le propriétaire de l'immeuble attendait également cet appel, a poursuivi Calvin. Parce que votre nom est apparu dans une autre plainte de locataire le mois dernier. Un autre contrat de partenariat. Mon père s'est figé. Le regard de ma mère a fusé vers mon frère. Mon frère a dégluti difficilement. La voix de Calvin s'est faite plus basse. Si vous envisagez de répéter ce comportement, a-t-il prévenu, ne le faites pas, mon père a essayé de reprendre le contrôle en haussant la voix. C'est du harcèlement, a-t-il explosé. Écoutez, j'ai fini de parler avec vous. Calvin est resté calme. Tant mieux, a-t-il dit. Parce que maintenant, je vais parler à la sécurité. L'appel s'est terminé. Mon père a fixé son téléphone comme s'il venait de devenir inutile. La salle d'attente était toujours silencieuse, mais maintenant ce n'était plus le genre de silence qui vous fait vous sentir seul. C'était le genre qui vous fait vous sentir soutenu. Mon père s'est penché vers moi, la voix basse et venimeuse. Tu crois avoir gagné, a-t-il sifflé. Tu as tort. Je peux encore m'infiltrer dans ton cabinet. Je n'ai pas bougé. Comment, ai-je demandé calmement. Il a tapoté le dossier. Tu es avocate, a-t-il chuchoté. Tu sais à quelle vitesse les réputations brûlent. Le sourire de ma mère est revenu, mince et acéré. Nous en parlerons au barreau, a-t-elle murmuré. Nous dirons à tes clients quel genre de personne tu es.
J'ai hoché la tête une fois. D'accord, ai-je dit. Mon père a cligné des yeux, déstabilisé par cette absence de peur. Puis ma réceptionniste, Mia, s'est approchée et a chuchoté, « Avery, la sécurité de l'immeuble est en route. » Mon père l'a tout de même entendu. Ses yeux ont dardé vers les ascenseurs comme s'il calculait ses voies de sortie, mais il était trop tard, car mon téléphone a vibré dans ma poche. Une notification par email de mon propre système de conformité. Objet, tentative de dépôt urgente détectée. Avery Knox Law Group PLLC. Et le texte d'aperçu a glacé mon sang d'une manière propre et contrôlée, source de soumission, Wi-Fi invité du hall. Soumis par Richard Knox. Mon téléphone a de nouveau vibré dans ma poche, comme s'il était allergique au silence. Je ne l'ai pas sorti de façon dramatique. Je n'ai pas halté. Je l'ai juste déverrouillé et j'ai lu l'alerte de la même façon que je lis un avis d'audience. Tentative de dépôt urgente détectée. Avery Knox Law Group PLLC. Source de soumission, Wi-Fi invité du hall. Soumis par Richard Knox. À cet instant précis, mon père se tenait toujours au comptoir de ma réception, respirant fort par le nez comme si la colère était son oxygène. Ma mère se tenait à ses côtés, les lèvres pincées. Mon frère continuait de jeter des coups d'œil aux clients dans la salle d'attente comme s'il voulait que le sol s'ouvre sous lui. J'ai fait glisser mon téléphone sur le comptoir, l'écran incliné vers moi, et j'ai tapé pour voir les détails. Un tableau de bord d'enregistrement s'est ouvert, horodatage, numéro de référence et type de modification tentée. Changement d'agent enregistré, contact de contrôle. Demande supplémentaire, mise à jour de la désignation du membre gérant associé gérant. Mon estomac ne s'est pas noué. Il s'est contracté, parce qu'il n'essayait pas seulement de m'embarrasser devant des clients. Il essayait de modifier les registres publics alors même qu'il se tenait dans mon hall. J'ai levé les yeux vers lui calmement. Tu es en train de faire un dépôt légal contre mon cabinet en ce moment même, ai-je dit. Mon père s'est esclaffé. Non, je ne fais rien du tout, a-t-il rétorqué. Tu es paranoïaque. Je n'ai pas discuté le mot « paranoïaque ». J'ai fait défiler l'écran d'une ligne et je l'ai lu à voix haute, d'un ton plat et net. Soumis par Richard Knox, ai-je dit, depuis le Wi-Fi invité de mon immeuble. Le visage de ma mère s'est crispé. Le regard de mon frère s'est détourné, c'était lui qui tenait un appareil maintenant, le pouce en suspens comme s'il ne savait pas quoi faire de ses mains. Mon père s'est penché en avant, la voix tranchante. Ça ne prouve rien. J'ai de nouveau tapoté l'écran. Un panneau de vérification est apparu. Vérification à 2 facteurs envoyée au propriétaire officiel. Statut, en attente. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas triomphé. J'ai juste laissé le système parler. Ça ne passe pas tant que je ne l'approuve pas, ai-je dit calmement. Donc, tout ce que tu as fait, c'est mettre ton nom sur une tentative de fraude. La mâchoire de mon père s'est contractée. Supprime ça, a-t-il sifflé. Je ne peux pas, ai-je répondu d'une voix égale. C'est conservé par le portail de l'agent enregistré. C'est horodaté. Et les caméras de mon hall montrent exactement qui se tenait ici quand c'est arrivé. Derrière lui, l'un de mes clients a bougé sur sa chaise. La femme âgée a serré son dossier plus fort. Ma réceptionniste, Mia, a gardé la main immobile, les yeux écarquillés mais calmes. Puis les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. 2 agents de sécurité de l'immeuble en sont sortis. Uniforme noir, oreillette radio, posture ferme. L'un d'eux, un homme grand au visage placide, s'est approché du bureau. Mademoiselle Knox, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Nous avons reçu un appel de la direction de l'immeuble, a-t-il dit. Il demande que votre famille quitte les lieux. Mon père s'est redressé, offensé. C'est incroyable, a-t-il lâché. Je suis son père. La sécurité n'a pas réagi à ce titre. L'agent m'a regardé. Bien. Voulez-vous qu'il soit expulsé des locaux pour intrusion, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Et je veux qu'il soit documenté qu'il a tenté de déposer un changement de contrôle pour mon entreprise depuis le réseau invité du hall. Les yeux de mon père ont lancé des éclairs. Tu fais une scène devant tes clients. Non, ai-je dit calmement. C'est toi qui l'as faite. Moi, je la termine. Ma mère a finalement pris la parole, la voix mielleuse et acérée. Avery, arrête,
a-t-elle sifflé. Tu vas ruiner ta propre réputation. J'ai soutenu son regard. Vous avez essayé de voler ma réputation, ai-je dit. C'est différent. La sécurité s'est légèrement avancée vers mes parents. Monsieur, madame, a dit l'agent, vous devez partir. Mon père n'a pas bougé tout de suite. Il a regardé la salle d'attente à nouveau, essayant de rallier les témoins à sa cause. Puis il s'est tourné vers moi et a baissé la voix, comme s'il proposait un dernier marché. Annule l'alerte, a-t-il chuchoté. Signe l'amendement, et nous repartirons avec le sourire. Je ne me suis pas penché en avant. Je n'ai pas imité son ton confidentiel. J'ai répondu à un volume normal. Non, ai-je dit. Et c'est alors qu'il a commis sa deuxième erreur. Il a tendu la main vers le dossier sur mon comptoir, celui portant le nom de mon cabinet, et l'a attrapé comme s'il lui appartenait. La main de l'agent de sécurité a bougé instantanément. Pas agressive, juste ferme. Ne touchez pas à ça, a-t-il dit. Mon père a tiré le dossier vers lui comme un enfant qui n'aimait pas être réprimandé. C'est à ma famille, a-t-il craché. C'est son entreprise, a répondu l'agent. Lâchez ça. La prise de mon père s'est resserrée. La voix de Mia est restée posée derrière le bureau. Monsieur, a-t-elle dit, s'il vous plaît, ne touchez pas aux documents des clients. L'homme dans la salle d'attente s'est à moitié levé, incertain, protecteur envers son propre dossier. J'ai levé légèrement la main, un petit signal pour Mia et mes clients. C'est bon, ai-je dit calmement. De plus, nous avons des caméras. Mon père a lâché le dossier en le repoussant violemment sur le comptoir, puis a planté ses yeux dans les miens comme s'il voulait graver mon visage dans sa mémoire. Ce n'est pas fini, a-t-il sifflé. Tu ne peux pas arrêter les procédures. Tu ne peux pas m'arrêter. J'ai hoché la tête une fois. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. J'ai tapoté mon téléphone à nouveau et j'ai montré l'écran avec le numéro de référence à la sécurité. Voici la tentative de modification, ai-je dit. Je veux que la direction immobilière conserve les images du hall, des 15 minutes précédant leur arrivée jusqu'à maintenant. Et je veux une copie du numéro d'incident. La sécurité a jeté un coup d'œil, puis a hoché la tête. Nous les conserverons, a dit l'agent. Et la direction coordonnera avec ses avocats. Avocat. Ce mot a fait changer la posture de ma mère. Elle n'avait pas peur de la police. Elle avait peur des avocats qui se fichaient éperdument de savoir qui elle était. Mon père s'est tourné vers l'ascenseur, calculant enfin que partir était peut-être sa meilleure option. La sécurité s'est écartée juste assez pour le permettre, mais pas assez pour lui laisser le contrôle de l'espace. Allez-y, a dit le garde. Maintenant. Mes parents se sont dirigés vers les portes de l'ascenseur. Mon frère a suivi 2 pas derrière, les yeux baissés comme s'il voulait disparaître. Au moment d'entrer, mon père s'est retourné une dernière fois et a dit, assez fort pour que la salle d'attente l'entende. Elle est instable. Elle enregistre tout. Elle pense que tout le monde lui en veut. Je n'ai pas tressailli. J'ai regardé mes clients et j'ai dit calmement, nous pouvons reprogrammer si vous le souhaitez, ou nous pouvons continuer. À vous de choisir. La femme âgée a expiré d'une voix tremblante. J'aimerais continuer, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Bien, ai-je dit. Alors, nous continuons. Les portes de l'ascenseur se sont fermées. Pendant un instant, le hall a respiré à nouveau, puis mon téléphone a vibré. Une autre alerte du même portail. Pas une nouvelle tentative. Un changement de statut. Vérification terminée. Demande rejetée. Motif, refus du propriétaire. Examen pour fraude initiée. J'ai fixé l'écran, puis j'ai regardé Mia. Fais une capture d'écran de ça, ai-je dit. Mia a hoché la tête et l'a fait instantanément, les mains fermes. Maintenant, la sécurité restait près du bureau. Mademoiselle Knox, a-t-il dit doucement. La direction de l'immeuble m'a aussi demandé de vous dire quelque chose. Quoi, ai-je demandé. Il a baissé la voix. Ils attendaient ce jour, a-t-il dit. Parce que le nom de votre père est apparu dans une plainte d'un autre locataire le mois dernier. Tactique similaire, document similaire. Ma poitrine s'est serrée, sous contrôle. Donc, il a déjà fait ça. La sécurité a hoché la tête une fois. Tenter de le faire, a-t-il précisé.
Et les avocats de l'immeuble demandent votre coopération. Un détective va peut-être vous contacter. À cet instant précis, l'ordinateur de Mia a carillonné. Un appel entrant acheminé par notre ligne principale. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à moi. Avery, a-t-elle dit doucement. C'est le détective Harris. J'ai décroché le combiné, sereine. Ici Avery Knox. La voix d'un homme m'est parvenue, brève et professionnelle. Mademoiselle Knox, a-t-il dit, nous avons un dossier ouvert impliquant le nom de votre père, lié à des tentatives de dépôt frauduleux pour contrôle d'entreprise. La tentative d'aujourd'hui vient d'arriver sur notre bureau avec votre numéro de référence. Je dois vous poser quelques questions. J'ai regardé les portes fermées de l'ascenseur et j'ai senti que quelque chose se mettait en place. Mon père n'était pas revenu parce que je lui manquais. Il était revenu parce qu'il avait transformé la famille en une méthode, et maintenant, sa méthode avait un numéro de dossier. Posez-les, ai-je dit calmement. Le détective Harris n'a pas commencé par de la compassion. Il a commencé par une chronologie. Mademoiselle Knox, a-t-il dit. À quelle heure vos parents sont-ils arrivés dans vos locaux? J'ai vérifié le flux de la caméra sur le moniteur de Mia. 9h51, ai-je répondu. Ils sont entrés par le hall à 9h48. Bien, a dit Harris. Et votre père a présenté un contrat exigeant d'être nommé associé gérant. Oui, ai-je dit, devant des clients. A-t-il proféré des menaces spécifiques, a demandé Harris. Il a menacé d'appeler le propriétaire de l'immeuble et de faire fermer mon cabinet si je ne signais pas, ai-je relaté d'une voix égale. Une pause. Puis Harris a dit, et vous avez mis le propriétaire de l'immeuble sur haut-parleur. Oui, ai-je répondu. Il l'a fait. Harris a expiré un coup. Nous avons une autre affaire où il a utilisé la même tactique, a-t-il dit. Des papiers de partenariat posés sur un comptoir, des menaces de pression locative, puis une tentative de dépôt pour changement de contrôle dans l'heure qui a suivi. Donc, ce n'était pas un chaos personnel. C'était un scénario préétabli. Et de quoi avez-vous besoin de ma part, ai-je demandé. Le ton de Harris est devenu plus incisif. Le dossier de contrat, a-t-il dit, le numéro de référence de l'alerte de l'agent enregistré et toute séquence vidéo montrant qui avait un appareil sorti pendant la fenêtre de dépôt. J'ai tout cela, ai-je répondu. Et la sécurité de l'immeuble conserve les images du hall. Parfait, a dit Harris. Ne donnez les documents à personne, sauf aux forces de l'ordre ou à vos avocats. Nous enverrons un enquêteur demain matin. C'est compris, ai-je dit. Harris a marqué un temps d'arrêt, puis a ajouté, Mademoiselle Knox, êtes-vous disposée à porter plainte? Oui, ai-je dit immédiatement, sans la moindre hésitation. D'accord, a dit Harris. Alors cela fera partie de l'enquête pour récidive déjà en cours, et non d'une plainte isolée. J'ai terminé l'appel et j'ai regardé Mia. Transfère le journal des appels et les horodatage des caméras aux avocats de l'immeuble, ai-je ordonné. Mia a hoché la tête, s'exécutant déjà. Je suis retourné dans mon bureau et j'ai fermé la porte pendant 10 secondes, non pas pour me cacher, mais pour respirer dans un espace calme qui m'appartenait. Mes mains ne tremblaient pas, mais ma poitrine était serrée par un vieux chagrin familier. Pas le chagrin de ce qu'ils avaient fait. Le chagrin de savoir qu'ils n'étaient revenus que lorsqu'ils avaient flairé une opportunité de contrôle. Quand je suis ressorti, mes clients étaient toujours là. La femme âgée avait les yeux brillants. L'homme en costume avait l'air furieux pour moi. Je suis désolé, ai-je dit calmement. Nous pouvons reprogrammer si vous préférez. La femme âgée a secoué la tête. Non, a-t-elle dit. Je veux continuer. Si vous pouvez les gérer comme ça, vous pouvez gérer mon affaire. J'ai hoché la tête une fois. Nous allons continuer, ai-je dit. 2 heures plus tard, après le départ de mon dernier client et une fois la salle d'attente enfin vide, j'ai ouvert l'intégralité des enregistrements vidéo et j'ai tout exporté sur un disque sécurisé. L'entrée, le contrat claqué sur le comptoir, la menace de mon père, le sourire en coin de ma mère, l'appel sur haut-parleur, le moment où l'alerte de mon téléphone est apparue et l'arrivée des agents. J'ai étiqueté chaque clip avec des horodatages et je l'ai sauvegardé 2 fois. Puis j'ai ouvert ma boîte email. Un message des avocats de l'immeuble m'y attendait. Objet, avis de conservation à incident impliquant Richard Knox. Le corps du message était court, procédural. Il demandait ma coopération,
confirmait qu'il conservait les images du hall et des ascenseurs, et me demandait de confirmer si je souhaitais que l'immeuble émette une interdiction de pénétrer formelle. J'ai répondu par une seule ligne, oui, émettez-la et conservez tout. 3 minutes plus tard, un autre email est arrivé. Celui-ci venait du représentant du propriétaire de mon immeuble, Calvin Price. Avery, bien joué pour l'avoir gardé sur haut-parleur. Nous avons l'appel enregistré de notre côté. De plus, Richard Knox a tenté d'obtenir l'accès aux locaux d'un autre locataire le mois dernier en utilisant des documents de gestion similaires. Nous portons l'affaire devant la brigade financière. Donc, mon père ne me ciblait pas seulement, il était en chasse. Ce soir-là, chez moi, mon téléphone a vibré avec un nouveau message provenant d'un numéro inconnu. Tu nous as embarrassés aujourd'hui. Retire ta plainte ou nous ferons en sorte que chaque client sache ce que tu es. J'ai fixé le message, calme. Puis j'ai transféré la capture d'écran au détective Harris et à mon avocat. Aucune réponse de ma part, aucune dispute, parce que le moyen le plus rapide de perdre le contrôle est de commencer à parler à quelqu'un qui est venu pour vous le prendre. Le lendemain matin, avant même que je n'arrive à mon bureau, Harris m'a envoyé un SMS avec une adresse et une heure, l'enquêteur vous rencontrera à 10 heures. Veuillez préparer le dossier du contrat. Quand je suis arrivé au cabinet, Mia a levé brusquement les yeux. Avery, a-t-elle dit. Tes parents sont en bas. Ma poitrine s'est serrée, mais sous contrôle. En bas, où, ai-je demandé. Dans le hall de l'immeuble, a-t-elle dit, avec un autre dossier. Et ils disent à la sécurité qu'ils ont des documents judiciaires qui leur donnent le droit de parler à tes clients. Mon estomac s'est glacé, car c'était le moment où les brutes arrêtent de bluffer et commencent à falsifier. Je ne me suis pas précipité vers le hall comme une femme poursuivie. J'y suis allé en marchant comme une avocate qui connaît la différence entre du bruit et des preuves. La sécurité du bâtiment m'a retrouvé au 20e étage. Calvin Price était en ligne avec le superviseur de la sécurité, et dès l'instant où je suis entré dans l'ascenseur, j'ai pu sentir l'immeuble passer en mode procédure. Badge d'accès, caméra, journaux d'incident, horodatage. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes dans le hall, je les ai vus immédiatement. Mes parents se tenaient près de la réception, habillés comme s'il assistait à une audience. Mon père tenait un nouveau dossier. Le visage de ma mère affichait une mine inquiète de circonstance. Il parlait assez fort pour que les locataires de passage puissent les entendre. Elle n'est pas stable, disait ma mère, la voix tremblante à dessein. Elle enregistre les gens. Elle pense que tout le monde est contre elle. Mon père s'est penché vers la sécurité. Nous avons des documents du tribunal, a-t-il annoncé. Nous avons le droit de parler à ses clients. C'est une urgence. Grant, mon frère, se tenait derrière eux, les yeux baissés, la mâchoire serrée. Il avait l'air de vouloir disparaître dans le sol en marbre. La sécurité m'a vu et s'est légèrement interposée entre moi et mes parents. Mademoiselle Knox, a dit le superviseur. Ils prétendent avoir une ordonnance du tribunal. Je n'ai pas regardé mes parents. J'ai regardé le dossier. Laissez-moi le voir, ai-je dit calmement. Les yeux de mon père se sont illuminés de triomphe, comme s'il n'attendait que ça. Il a poussé le dossier vers moi. Tiens, a-t-il lâché. Maintenant tu vas arrêter. Je ne l'ai pas attrapé. Je n'ai pas tourné les pages à main nue. J'ai pris un seul gant jetable dans la boîte de fourniture du bureau de la sécurité, car les immeubles en ont toujours, et je l'ai enfilé comme si je manipulais des pièces à conviction. Mon père a cligné des yeux. Sérieusement? Oui, ai-je répondu sèchement. J'ai ouvert le dossier et j'ai parcouru la première page. En tête en gras, requête d'urgence. Ordonnance temporaire. Un sceau d'apparence officielle dans le coin, une ligne de signature en bas. C'était conçu pour être lu rapidement et obéi. C'est à ça que sert la contrefaçon. J'ai levé les yeux vers la sécurité. Avez-vous un numéro direct pour les avocats de l'immeuble, ai-je demandé. Le superviseur a hoché la tête. En numérotation abrégée. Appelez, ai-je dit. Mettez-le sur haut-parleur. La bouche de mon père s'est pincée. Ce n'est pas la peine, a-t-il aboyé. C'est une ordonnance du tribunal. Alors elle survivra à la vérification, ai-je répondu. La sécurité a composé le numéro. Calvin a répondu presque immédiatement. Ici Calvin Price. Le superviseur a dit, Calvin,
Ils sont ici et prétendent avoir une ordonnance d'urgence du tribunal. La voix de Calvin n'a pas changé. Demandez le numéro de dossier, a-t-il dit. J'ai baissé de nouveau les yeux sur le document et je l'ai trouvé, minuscule, dans le coin, une séquence de chiffres et de lettres censées paraître officielles. Je l'ai lu à voix haute. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis Calvin a dit d'une voix plate, ce numéro de dossier n'existe pas dans le système de notre comté. Mon père s'est figé. Les yeux de ma mère se sont écarquillés, puis plissés, essayant de recalibrer sa performance. Calvin a continué, Avery, ne touche à rien d'autre. Ce document est très probablement un faux. Garde-le en vue. Dites à la sécurité de l'immeuble de conserver les images et de contacter la police, ai-je dit. Mon père s'est emporté. C'est du harcèlement. Calvin l'a ignoré. La sécurité, a-t-il ordonné, ne les laissez pas monter. Ne leur donnez pas accès aux zones des locataires. S'ils essaient d'approcher des clients, détenez-les et appelez les forces de l'ordre. Le superviseur a hoché la tête. Compris. J'ai gardé les papiers immobiles et j'ai regardé mon père. Tu as apporté de faux documents judiciaires dans mon immeuble, ai-je dit calmement. Le visage de mon père a rougi. Ils sont vrais, a-t-il aboyé. Trop fort, trop vite. Le ton de Calvin s'est fait plus tranchant sur le haut-parleur. Richard, a-t-il dit, j'attendais que vous tentiez ce genre de choses, parce que vous avez fait quelque chose de similaire le mois dernier avec un autre locataire, et maintenant, vous avez franchi un cap, la voix de ma mère s'est brisée. Nous essayons juste de protéger notre fille. Calvin est intervenu, vous essayez de contrôler votre fille, a-t-il corrigé. Et vous le faites avec de faux papiers. Mon père a tendu la main vers le dossier, comme s'il voulait le récupérer. La sécurité s'est rapprochée. Monsieur, a dit le superviseur, ne touchez pas à ça. La main de mon père s'est figée en l'air, et c'est alors que les portes du hall se sont à nouveau ouvertes. 2 agents de police en uniforme sont entrés, calmes, observant la situation, avec la même posture de contrôle que la veille. L'une d'eux s'est approchée de la sécurité. Nous avons reçu un appel concernant un document judiciaire présumé falsifié, a-t-elle dit. Oui, a répondu la sécurité. Ils prétendent que c'est une ordonnance d'urgence. L'agente de police m'a regardé. Madame, êtes-vous le sujet de ceci, a-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu. Avez-vous demandé cela, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. L'agente a tendu la main. J'ai besoin de ce document, a-t-elle dit. Je l'ai posé sur le comptoir sans le faire glisser de manière dramatique. L'agente l'a parcouru des yeux, puis a regardé le sceau, puis a regardé mon père. Bien, monsieur, a-t-elle dit. Où avez-vous obtenu ce document? Les yeux de mon père ont fusé vers ma mère pendant une demi-seconde. Un détail minuscule, mais révélateur. Puis il a lâché, c'est le nôtre. Tribunal des affaires familiales. L'expression de l'agente n'a pas changé. Quel tribunal, a-t-elle demandé. Mon père a hésité. Cette hésitation a résonné plus fort qu'une confession. L'agente a hoché la tête une fois. D'accord, a-t-elle dit. Nous allons vérifier. Jusqu'à ce que ce soit fait, vous n'êtes pas libre de partir. La performance de ma mère s'est fissurée pour laisser place à une véritable panique. C'est un malentendu, a-t-elle murmuré. Nous avions peur. L'agente de police n'a pas réagi à la peur. Madame, a-t-elle dit. Reculez. Grant a finalement parlé, d'une voix faible et tremblante. Papa, arrête, a-t-il dit. Mon père l'a ignoré. Puis l'agente a légèrement tourné la page et a trouvé une ligne qui a fait changer sa posture. Une signature de juge qui ne correspondait pas au nom imprimé en dessous. Elle a de nouveau regardé mon père. Monsieur, a-t-elle dit, ceci semble être une contrefaçon. La voix de mon père s'est élevée. Non, ça ne l'est pas. Le second agent, plus âgé, s'est avancé. Monsieur, a-t-il dit, vous êtes détenu en attendant la vérification. Mon père a essayé de se dégager. La sécurité est intervenue. Des mains maîtrisées, pas de drame, juste de la contention. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Richard. Et pour la première fois, l'assurance de mon père s'est brisée pour laisser place à quelque chose de brut. Tu as fait ça, m'a-t-il sifflé. J'ai gardé une voix plate.
Tu as fait ça, lui ai-je répondu. L'ordonnance d'urgence falsifiée a été confirmée comme étant une contrefaçon en quelques heures. Le numéro de dossier n'existait pas. Le bureau du greffier a confirmé qu'aucun dépôt n'avait été fait, et la signature ainsi que le sceau n'avaient été émis par aucun tribunal de la juridiction. La sécurité du bâtiment a fourni les images du hall, les registres des ascenseurs et l'enregistrement audio de l'appel sur haut-parleur de la veille. Mon cabinet a fourni les images de la réception montrant la demande de contrat, ainsi que l'horodatage de l'alerte du portail montrant la tentative de dépôt de mon père depuis le réseau invité. Le détective Harris a intégré ces nouvelles preuves dans le dossier de récidive existant. Ce qui avait commencé comme une tentative de coercition et d'ingérence dans les dossiers d'une entreprise s'est transformé en quelque chose de bien plus lourd lorsque les faux documents judiciaires sont apparus. Escalade délibérée, intention d'intimider, et tentative d'accéder à des clients en usurpant une autorité officielle. Mon père a été inculpé pour des délits liés à la fraude de sa tentative de dépôt et aux documents contrefaits, et ma mère a fait face à des accusations liées à sa participation et son usurpation dans le scénario monté de toutes pièces. Grant a été interrogé et a fini par fournir une déclaration qui confirmait que le plan avait été discuté à l'avance, ce qui a levé tout doute sur leurs intentions. Lorsque l'immeuble a émis une interdiction de pénétrer permanente et a fait circuler leurs photos au personnel de sécurité, mes parents ont été bannis de la propriété, et toute apparition future déclencherait automatiquement un appel aux forces de l'ordre. La plainte au barreau dont mon père m'avait menacé n'a jamais été déposée, car la traçabilité des preuves, l'appel sur haut-parleur, les journaux du portail, les images des caméras et les rapports de police faisaient que toute tentative de représailles ressemblerait exactement à ce qu'elle était. Mon cabinet d'avocat ne s'est pas effondré. Il en est ressorti plus fort. Les clients qui avaient assisté à la scène à la réception ne sont pas partis. Plusieurs ont demandé à reprogrammer leur rendez-vous parce qu'ils avaient confiance en la façon dont je gérais la pression avec sang-froid. J'ai ajouté une petite politique à mon processus d'admission. Pas de visite à l'improviste sur des dossiers actifs sans un rendez-vous confirmé, et toutes les interactions à l'accueil devaient être documentées. Pas parce que j'avais peur, mais parce que je ne laisse pas de faille pour des gens comme mon père. Ma mère a essayé de me joindre par l'intermédiaire de proches. Elle a envoyé des messages parlant de pardon, de famille, du fait que nous souffrions tous. L'ordonnance de protection du tribunal a rapidement mis fin à ces tentatives. Après des années de silence, ils avaient fini par se présenter dans ma vie, mais uniquement pour m'y prendre quelque chose. Et une fois que le système l'a vu clairement, ils ont perdu le seul outil qu'ils aient jamais eu contre moi, l'accès. Bonjour à tous. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si votre famille débarquait soudainement après des années de silence pour exiger le contrôle de la vie que vous avez bâtie, que feriez-vous? Céderiez-vous juste pour acheter la paix? Ou prendriez-vous du recul pour laisser les faits parler d'eux-mêmes? J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.